Chérie, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous et à toutes sur les guidances ancestrales. Ravie de pouvoir vous retrouver par le message de la tierce. Donc on est reparti pour un petit message pour savoir un petit peu ce qui se passe de son côté à elle, ce qu'elle a prévu de nous faire là dans les prochains jours. Étant donné qu'on avait déjà vu ensemble ce dimanche comment ça allait effectivement se présenter pour certaines féminines, hein, là pour le coup, avec un masculin qui m'avait l'air d'être un petit peu contraint là, dans ses décisions. Donc on va voir est-ce que ça se poursuit dans cette énergie-là ou plutôt ouais, que ça a changé, hein, que ça a bougé entre-temps, qu'il y a eu peut-être des remises en question, que ce soit du côté des féminines ou des masculins. Donc voilà, on va voir ça ensemble, les signes astrologiques les plus concernés. En attendant mes chéris, ceux et celles qui viennent à peine de s'amuser, de s'abonner, 1, 2, 3, de s'abonner, merci de votre confiance. Et il y en a qui se sont tout nouvellement abonnés, mais ça fait un bail qui nous suivent, donc ça fait quelques mois des fois pour certaines d'entre vous, quelques années qu'ils nous suivent, donc merci de nous avoir rejoints finalement. Bah oui, parce que ça permet que du coup YouTube puisse se dire bon, le contenu est intéressant, mais la chaîne aussi, donc c'est pas quelque chose de ponctuel, donc c'est génial. Donc la petite famille s'agrandit, c'est grâce à vous mes chéris, hein, d'accord? Voilà, c'est grâce à vos partages, vos recommandations, le fait que vous vous abonniez, voilà, c'est grâce à vous. Donc on vous remercie, et puis pour les anciens et les anciennes, merci de votre fidélité. Alors quels sont les signes astrologiques les plus concernés? On va voir les signes astrologiques de la tierce ou du masculin. Allez. Qu'a-t-on? Bon, je prends ça, je pense. Voilà, on va voir ce qu'il y a. Alors, Mercure Gémeaux, Mars Cancer et Saturne. Ok, les Gémeaux, Cancer, Sagittaire et Lion sont les plus concernés par ce message. Gémeaux, Cancer, Sagittaire et Lion. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une situation qui... On a une tierce qui veut communiquer, échanger avec les frères et sœurs, que ce soit les frères et sœurs de cœur, les frères et sœurs de sang, mais en tout cas avec le Gémeaux, ce sont des personnes avec lesquelles elle a pu effectivement grandir. Alors ça peut être aussi les beaux-frères et les belles-sœurs là. Donc elle va être en échange, en communication avec peut-être les frères et sœurs de votre masculin pour moi ici. C'est une action qui a été demandée ou qui a été préméditée par le parent, par un parent, père ou mère. D'accord? Alors, ça va concerner peut-être le déplacement ou les voyages des neveux et nièces ou des enfants. Ok? Donc là, on a une tierce qui peut très bien demander à des frères et sœurs, à des beaux-frères, belles-sœurs, de garder par exemple les enfants pendant un voyage ou en raison d'un déplacement. Bon, ça va être compliqué puisqu'on a Saturne tout de même. Donc ça risque d'être bien plus complexe à mettre en place que ce à quoi elle s'attendait. Mais voilà. Donc ça va parler voyage, ça va échanger par rapport à ça avec les beaux-frères, belles-sœurs, les frères et sœurs pour savoir. Mais en réalité, ce sont les parents qui ont mis effectivement cette initiative en place. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être soit une maman, soit une belle-mère ou une figure maternelle ou un père ou un beau-père ou une figure paternelle en règle générale qui a mis en fait dans la tête de la tierce d'organiser ça, d'accord, de prendre compte. Vois avec Martine, vois avec Claudine, vois avec voilà, pour pouvoir garder effectivement les enfants. Et puis toi, voilà, va savoir quel est l'objectif dans tout ça. Ça m'a l'air d'être peut-être un petit peu manipulé cette histoire. À la maison du lion, on va vous parler effectivement des enfants, des amours des enfants, de la jeunesse, du grand cœur par rapport aux enfants. C'est pour ça qu'en règle générale, quand on a le lion, on pense effectivement à ça. En plus du côté solaire, etc. Mais c'est surtout par rapport à ce que moi je ressens et surtout par rapport à ce que j'ai. Ça m'a l'air d'être tourné vers ça. Et le Sagittaire, doublement avec Mercure, va vous parler effectivement de l'aspect du voyage. Voilà. D'accord. Alors,
Ça va être compliqué son histoire parce que ça commence avec la fatalité. Donc, on sait que dans notre tradition, il n'y a pas de fatalité là. Ok. Ça n'existe pas. Dans la tradition, ce sera l'africaine. Dans la pensée africaine, la fatalité n'existe pas. On est prévenu dans les signes, on est prévenu par songe, on est prévenu parce que nul n'est censé ignorer la loi, n'est-ce pas, spirituelle. Nul n'est censé ignorer les lois spirituelles. Donc, on est prévenu parce qu'on a checké et qu'on a été averti. Mais en règle générale, rien n'arrive de manière hasardeuse. D'accord? Et rien n'arrive de manière soudaine, sauf si, effectivement, coup du sort, c'est-à-dire qu'il y a des ensorcellements, il y a des sortilèges qui sont lancés dans le sens de. Donc, à partir du moment où, normalement, mes consultantes, vous savez que la tierce, c'est quelqu'un qui check. Si, finalement, elle a le sentiment que son affaire-là ne fonctionne pas, c'est qu'il y a un problème. On est d'accord. Donc, elle se sent effectivement ralentie, retardée. Peut-être même que l'objectif même de cette manœuvre-là, c'est de ralentir éventuellement une séparation. Voilà, parce qu'elle ne veut peut-être pas se séparer du coup du masculin. Elle veut peut-être changer, modifier par exemple un billet, un voyage, un déplacement dans l'objectif que du coup elle ne se sente pas trop coupable par rapport à ce qui peut éventuellement advenir de cette situation-là. Donc voilà. Va savoir si elle a changé peut-être aussi d'avis sur le fait qu'elle veuille réellement se séparer de lui. Pourquoi pas? Elle a décidé que finalement, elle ne veut peut-être pas se séparer. Et je vous répète à nouveau, elle a effectivement pour moi très certainement un contrat avec la famille. D'accord? Donc, je reste sur la notion des parents qui peuvent effectivement être à l'origine du coup de sa décision de soi-disant demander aux frères et sœurs de garder enfant. D'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a effectivement ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire d'être averti en rêve ou en songe. Donc on sent que c'est quelqu'un qui effectivement est avertie. Elle est avertie de ce qui se passe au niveau de la famille. Elle est avertie de peut-être du passif familial. Et peut-être de son passif effectivement avec la famille, les parents, les beaux-parents ici, ou avec les beaux-frères et belles-sœurs. Elle sait exactement ce qui se joue effectivement, peut-être dans sa famille à elle, mais certainement dans la famille de votre masculin, mes très chères féminines ici. Et si, j'espère, je vous souhaite que la femme qui est là, dans son tirage à elle, ce n'est pas vous, disons que ce n'est pas vous, mes chéris. Bon, et ben il y a peut-être une femme de sa famille, soit qui, elle le sait, l'influence, soit c'est quelqu'une qui, si on décide que la féminine qui est là, c'est vous, ben, elle est au courant si par exemple vous avez perdu certains membres de votre famille également. Donc peut-être le masculin certes, mais comme vous, peut-être que vous êtes proche effectivement des membres de la famille de votre masculin, ben, ça peut vous affecter pour le coup. Et puis on a encore une autre interprétation là, j'ai le côté où effectivement elle a un contrat avec la famille par rapport à l'héritage à la base. Donc c'est peut-être pour ça qu'elle fait tout son possible pour pouvoir ralentir ou retarder le moment où il y aura séparation. Elle n'a pas l'intention effectivement de se séparer du masculin. Et comme elle sait que ça arrive, que c'est vraiment tout proche d'arriver, donc elle a le sentiment effectivement que, entre guillemets, c'est une forme de fatalité. Ce n'est pas une fatalité. Il y a une raison pour laquelle effectivement il y a séparation ici, d'accord? Donc qu'est-ce qu'on voit? Elle rêve de ce qui est caché ou elle rêve de fécondité. Elle sait qu'elle doit poser un verdict par rapport à cette situation-là. Elle est très clairvoyante sur le boomerang parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui lui revient en pleine poire ici. Elle sait pour quelle raison ça lui revient en pleine poire, clairement. Surtout lorsqu'on est en train de vous parler de tout ce qui est relié à la loi. Donc, s'il y a eu décès, s'il y a une question d'héritage, si de toutes les façons, il y a cette séparation qui est en cours. Voilà. Et elle sait que si au niveau de sa santé, ça ne se passe pas si bien que ça, c'est parce qu'il y a quelque chose de travaillé derrière. Donc, ça veut dire que ça dépend de ce qu'elle aura mis en place comme travaux spirituels et ça lui revient dessus. À nouveau, mes chéris, on vous le répète.
Ok, ça lui revient dessus, même lorsque par exemple elle a été effectivement en contact intime avec par exemple des collègues de travail, pourquoi pas, voilà, elle sait qu'elle va devoir effectivement prendre ses distances parce que c'est ça qui va causer effectivement de l'instabilité. D'accord? Donc là, la tierce en réalité, elle a pour moi trahi votre masculin ici. D'accord? Elle a quelqu'un d'autre dans sa vie, elle a eu quelqu'un d'autre dans sa vie et c'est ce qui a causé effectivement la rupture ou la séparation ici. Donc, bien entendu, c'est l'échec de l'amour. Ah bah oui, mes chéris, c'est l'échec de l'amour parce qu'elle n'a pas fait forcément, elle n'a pas pris forcément les bonnes décisions ici, hein, d'accord, au carrefour de cette vie-là, n'est-ce pas? Au moment où il fallait prendre des mesures, prendre une décision, elle n'a pas pris les bonnes décisions par rapport, par exemple, à un collègue ou à une collègue de travail qui était en train, effectivement, de la draguer. Donc, du coup, ça va être peut-être une chance pour ce masculin-là. Ben oui, parce que lui, il va pouvoir évoluer, peu importe comment elle se sent par rapport à lui, même si elle est jalouse ou quoi, c'est pas son problème. Le masculin va évoluer, d'accord? Donc, nous, derrière ce qu'on fait, ben, qu'est-ce qu'on fait, mes chéris? On va regarder, voir comment ça se passe pour vous, n'est-ce pas? Ben oui, parce qu'elle culpabilise maintenant. Ben, c'est trop tard hein, pour pouvoir culpabiliser de ce qui s'est produit déjà. Hein? Elle a trahi le masculin, elle l'a trahi, hein, c'est tout. Donc, maintenant qu'elle culpabilise, nous, qu'est-ce qu'on en a à faire de ça, mes chéris? Qu'est-ce qu'on peut bien faire de ça? Alors, on vous dit, vous, qu'il va y avoir effectivement une réunion surprise, là. Donc, une réunion surprise par rapport à un verdict qui est censé tomber. Bah oui, parce que du coup, forcément, si de l'autre côté, on finit par savoir ce qui s'est passé du côté de la tierce et de avec qui elle a effectivement été en lien, ah bah oui, si on finit par savoir avec qui elle a couché exactement et qu'on sait que finalement elle a couché avec un des collègues de travail ou quoi, ah bah forcément il va y avoir une décision à prendre par rapport à ça, voilà. Hein? Donc il va y avoir beaucoup de culpabilité par rapport à cette histoire-là, ok? Donc, et pourtant à la base c'était vous qu'elle pointait du doigt ici, d'accord? À la base c'était vous qu'on pointait du doigt. Voilà, elle projetait ses erreurs sur vous, d'accord? Donc, c'est plutôt sympa. Mais si elle projetait ses sales énergies sur vous par frustration, maintenant, avec l'examen, on vous dit qu'il va y avoir effectivement une victoire pour vous, mes très chères féminines, une victoire qui m'a l'air d'être à célébrer, surtout si vous avez des projets avec votre masculin. Voilà, ça veut dire que là, la route, elle est claire pour vos projets avec votre masculin, oui. Vous allez mettre des travaux spirituels en place par rapport à l'enfant, les enfants ici, n'est-ce pas? Donc, on vous en parlait. Parce qu'il y a eu déjà trop de disputes en raison de ça. Trop de disputes. Les gens ont beaucoup parlé de cette situation, tantôt au niveau familial ou autre. Donc, voilà. Donc, à partir du moment où vous vous rendez compte qu'elle est passée par les beaux-frères, les belles-sœurs pour pouvoir faire garder l'enfant, les enfants ici. Ah bah oui, mes chéris. Et que, au final, on ne sait pas si les enfants sont réellement protégés. Je suppose que vous allez effectivement devoir tenir une réunion par rapport à ça. Et puis, s'il y a des examens qui doivent révéler que le masculin est ou n'est pas le père de l'enfant, il va falloir effectivement analyser ça aussi. Ah ben oui. Vous vous dites bien, bah oui, il y a une sacrée grosse réunion de famille là, moi je vous dis, hein, mes chéris, d'accord? Et je pense que c'est avec cette réunion de famille, effectivement, que vous serez tranquille, mes très chères féminines, là, d'accord? C'est bien, parce que quand la vérité va être révélée, bah forcément, vous serez sereine. Et puis, on vous le souhaite, que vous soyez effectivement protégés, donc, du coup, de sa fatalité à elle, parce que elle va s'écrouler, ça c'est sûr et certain. D'accord? Donc, que vous soyez protégés pour moi de cette fatalité-là, même au niveau légal, hein? Ok? Parce que ça aurait pu très mal tourner, en fait, cette histoire-là. D'accord? Par rapport à l'enfant, les enfants. Je vous dis, hein, il y avait une histoire de partir à l'étranger ou elle voulait partir à l'étranger ou elle devait envoyer les enfants à l'étranger chez les beaux-frères, belles-sœurs, peut-être sans l'accord du masculin, quelque chose du genre. En tout cas, c'est pas clair. D'accord?
Donc, c'est bien si vous êtes protégé parce que si vous avez fait effectivement vos travaux spirituels, effectivement, le bouclier la permet hein, de... C'est pour ça que ça lui revient dessus. Voilà, c'est pour ça que ça lui revient dessus. Et je pense que même au niveau légal, on peut lui demander, entre guillemets, une mesure. On peut faire une mesure d'éloignement par rapport à elle parce que peut-être qu'il y a mise en danger de l'enfant, les enfants en réalité ici. D'accord? Ah bah oui, hein. Alors... là, j'ai un blocage par rapport à ce que vous voudriez qui change, peut-être. J'aurais bien aimé demander qu'est-ce que vous voudrez voir changer et qui ne change pas encore, pas comme vous voudriez. Parce qu'il y a de nouvelles perspectives normalement pour vous, mais il n'y a pas encore le changement que vous souhaitez. Donc, ça veut dire que ça va prendre peut-être un petit peu plus de temps que ce à quoi vous vous attendiez. Mes chéris, le retour au travail. Le retour au travail. Est-ce que vous êtes censé... Ah, oui, et puis faire des retours de travaux spirituels, hein, n'est-ce pas, pour pouvoir... Attendez. Si votre masculin est censé, par exemple, changer d'activité professionnelle, par exemple, il est censé changer de bureau, d'accord, il veut reprendre peut-être une activité professionnelle, par exemple une reprise d'une entreprise ou reprendre tout simplement une activité professionnelle après avoir perdu peut-être son travail ou arrêter effectivement de travailler pendant un certain nombre de temps. On vous dit, mes chéris, que ce retour effectivement au travail, il sera possible parce que après examen d'un local, d'un bien ou quoi, c'est possible. Hein. Il va mettre en place ce qu'il faut, spirituellement parlant, il a les sous, il a l'argent pour, donc voilà. Ça sera OK. Il pourra prendre effectivement le dit local en question, il pourra reprendre éventuellement l'entreprise ou ce genre de choses. Dans un point de vue plus terre à terre, il y a aussi ce côté, il aura été formé et donc du coup, tout ira pour le mieux pour lui, voilà. Autre chose par rapport à ce dont on parlait tout à l'heure sur les examens qui doivent révéler s'il est le père d'un enfant ou non. Et effectivement, le fait que cet examen et ce retour par rapport à cet examen de santé-là arrive, à ce moment-là, effectivement, le masculin saura quoi faire parce que les ancêtres lui permettront de gérer. D'accord? Donc, ça se peut effectivement que ce soit réellement son enfant ou ses enfants ici, mais dans tous les cas, mes chéris, tout va bien se coordonner pour moi avec l'aide des ancêtres. D'accord? Beaucoup de clairvoyance par rapport à cette situation-là. Et beaucoup de clairvoyance sur les raisons d'argent, donc sur les raisons qui ont poussé effectivement la tierce dans un sens, par exemple à vouloir ralentir effectivement une séparation parce qu'elle pensait plus à l'héritage que rien. D'accord? Voilà. Donc, c'était surtout ça son objectif. Donc, effectivement, mes chéris, je vous répète à nouveau, la vérité est en train d'éclore. OK? La vérité est en train d'éclore. Donc, voilà. Hein. On sait donc du coup ce qu'elle a fait comme sorcellerie, comme acte de sorcellerie. On sait aussi ce qu'elle a fait, si elle a été voir un magnétiseur, si elle a été voir un marabout, si elle a été voir qui que ce soit, même en étant à l'étranger. Parce que effectivement, moi je pense qu'elle est partie quand même à l'étranger. Elle a donné les enfants quelque part et puis elle est partie à l'étranger. Donc à ce moment-là, effectivement, mes chéris, c'est bien que tout ça soit cassé. Et ça vous permet d'être victorieux dans cette situation-là. Et ce qui va être particulier ici, c'est que certains amis du passé, voilà, certains amis du passé vont vous expliquer un petit peu ce qui se joue par rapport aux raisons d'héritage. Donc, par rapport à l'héritage familial. Donc, c'est peut-être les amis de votre masculin qui vont lui expliquer ce qui se passe réellement. Et on vous dit ici que finalement, il va y avoir une sacrée surprise par rapport à tout ce qui était caché, tout ce qui est à révéler. Voilà. Comme de toutes les façons, il y a la naissance là. Voilà. Et donc, on est sur le verdict par rapport à ce qui était caché et par rapport aussi à l'abondance, mes chéris. Voilà, on voit clair, hein, dans cette histoire-là. On voit clair, hein, d'accord? Voilà, donc le verdict qui est à tomber, c'est que du coup, il n'y a pas le choix que de lui faire effectivement son joyeux boomerang là, histoire que vous soyez tranquille et heureux et zen. Vous n'aurez pas le choix, même si
Même si la tierce elle a un ou plusieurs enfants avec le masculin, mes chéris, vous n'aurez pas le choix que de lui faire son boomerang parce que je pense que ça peut être dangereux pour vous. Alors pour certaines féminines, d'autant plus si par exemple vous êtes effectivement en mode, vous aussi vous attendez un héritier de ce masculin-là, d'accord? Il n'y a pas de raison qu'il y ait des répercussions, par exemple pendant une grossesse ou ce qui peut être de cet ordre-là. Ok, voilà, et je reste sur l'idée aussi que même pour les projets dont le masculin ne parlait pas sur le plan professionnel, pour que ça ne puisse pas effectivement avoir de répercussions sur ce qu'il devait reprendre comme activité, comme entreprise ou quoi, mes chéris, s'il vous plaît, faites ce que vous avez à faire, hein, d'accord? Parce que ça peut effectivement tout bloquer, même pour lui, pour la reprise d'une entreprise, enfin bon, voilà, d'accord? Très bien. Eh ben, c'est ce qu'on avait pour aujourd'hui. Donc, j'espère que vous ferez ce qu'il faut, mes chéris. Voyez vos références spirituelles. N'hésitez pas. Si vous n'avez pas de qui, entre guillemets, sur qui compter, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour qu'on puisse voir ensemble ce qui peut être fait. Je vous mettrai en relation avec ma personne de confiance, qui est un féticheur. Voilà, c'est un traditionnaliste, c'est un gardien de la tradition, mes chéris. Et donc, selon comment ça se passe pour vous, que vous ayez la possibilité de faire vos travaux, histoire de tout gérer et que tout se passe bien pour vous et que vous puissiez bénéficier des moments de bonheur et réaliser effectivement vos projets avec votre masculin ici, ok? On se dit à très vite, mes chéris. Prenez grand soin de vous. Ciao, ciao.